la condition humaine, c'est déjà en masse, man. C'est fucked up. Te souviens-tu, genre, du premier verse où tu... Oui. Puis ça, tu parlais de quoi? Je te dirais que la pandémie, là, ça a été vraiment comme une période... je voudrais pas revenir en arrière, mais en même temps, ça m'a amené beaucoup d'anxiété. Je pense que c'était un complexe quand j'étais plus jeune parce que, principalement pour avec les filles, j'étais souvent confronté au fait « Ah oui, c'est vrai, je suis quand même différent là, du monde. » Comment down, mes petits peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, ça va très bien. À date, Biz, t'es-tu là? T'es-tu avec nous autres? Je fais semblant de t'ignorer. Ok, pourquoi? Je sais pas, je trouvais ça cute. Puis t'as pas voulu m'aider, là. Bonjour tout le monde. J'ai voulu vraiment continuer à regarder mon sel. Charles-Antoine Desgranges! Biz, bisous, bisette, bisoune. Tu m'appelles plus tant que ça. Non? Puis j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre. Tu ressens ça? Ben, j'ai l'impression que tu te fous de moi un peu. Ah, je me trompe pas. Non, Bienvenue non. à un autre épisode de... C'est que... Je comprends ce que tu me dis. Tu me poses... Ce n'est pas mon intention et j'en suis désolé. Tu prends pas de nouvelles, tu m'envoies des petits cowboys. Mais pour moi, c'est ça. Puis moi, des c'est ça, chiens qui ont des gougounes en poêle. C'est ça mon love, ce mot-là. Là, c'est, je parle comme ça avec l'amour. Moi, je t'envoie des petites vidéos du petit Mexicain là, avec le chapeau. Là. C'est vrai, c'est ton love Bon, language. très Je t'en ai bien. envoyé un hier qui m'a bien fait rire. Ah, je l'ai pas vu. Il est tout petit, là, puis il se bat vite. J'ai pas vu Il faut encore. que tu vois ça. J'ai pas vu encore. On On a a- reçu Greg Baudin. J'ai envie de le dire. C'était un épisode magnifique. On a parlé. Vous allez voir, là, il est un peu court cet épisode-là. C'est parce que on l'a perdu pendant 1 heure. Il était pris il est en arrivé. bas. Puis on savait pas il était où. Fait que voilà. Notre erreur. Très bel épisode. Ouais. On a parlé de sa création, de tous ses débuts aussi dans le rap avec. Comme tu dirais, du chaos. du On chaos. a parlé du chaos. On parlait du chaos dans les studios chez Chaos. C'était un très bel épisode. Un genre de mec. Un genre de mec qui me ressemble beaucoup physiquement. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à parler de ces épisodes-là si vous avez aimé ça. On est vraiment content de vous voir. À chaque fois que je fais un spectacle, j'étais en live podcast cette semaine, puis tout le monde me parlait de Cœur de robot. C'est tellement gentil. On apprécie beaucoup. Ça nous fait chaud à notre cœur. Suivez-nous si on est en spectacle un peu Exactement. Charles et moi, on est en spectacle. Pas ensemble, mais Non. on fait notre petite bonheur de chemin peu ensemble. partout. Puis oui, allez voir notre site internet. Sur ce, bienvenue à Cœur de robot, Le seul podcast où on parle. d'émotion. Et de technologie. Julie, part le jingle. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Tabarnak, ça va, Charles? La porte aussitôt fermée. Good. C'est juste parce que, pour ceux qui écoutent, ça fait 1 heure que le podcast est supposé être parti. On pensait qu'il n'y avait pas la bonne info. Lui, il était en bas à la réception depuis 1 heure à attendre. On était à 200 mètres. Puis, ouais, c'est absurde. Bref, on est content de t'avoir devant nous, là. Ben, ça me fait tellement plaisir d'être Ouais, là, merci, man, guys. merci beaucoup. Est-ce que vous vous connaissez? On s'est vu On s'est déjà rencontrés. au party de fête à Alexis Poulain. Exact. Tu avais été engagé pour faire des tunes. Moi, je savais que je connaissais un peu, tu sais, ton parcours, mais j'avais jamais entendu ce que tu faisais en solo. Tu m'as Là, entendu. c'est la première fois, j'ai capoté. Je trouvais ça T'es tellement sérieux? malade. Le gars, Sur il le était balcon? sur un balcon. Il était sur le balcon? On était d'une cour à Montréal. Il était sur un balcon d'appart. C'était ma gig la plus weird. C'était- Ben, c'était ça ma question, c'était ton corpo le plus weird.
Ben, même pas, en plus. J'ai fait des affaires encore plus weird que ça, mais ça, c'était quand même une bonne, là. Chanter au deuxième d'un balcon pour un party Et puis, privé. j'avais jamais fait de... C'était comme mon premier show solo. L'album était même pas sorti, je pense. là. C'est vrai, on était C'est vrai on qu'il était était encore pas en sorti, pandémie, il me non? semble. Non, on était genre, on sortait on de la sortait. pandémie. Genre, voir du monde, c'était déjà Ouais, comme... ouais. C'était un thing. Puis moi, j'étais déjà fucking stressé pour mon lancement. Puis là, je me fais demander ça. Puis j'étais comme content parce que ça a comme rodé un peu le show dans la condition la plus weird Random. possible. Fucking random. En même temps, comme, tu sais, plein de chums. Puis tout, Mais là, c'est c'était encore genre pas le stressant, ça, pour toi, à ce moment-là? Mais c'était pas stressant pour le... C'était pas stressant pour le contexte, là, plus que le fait que c'est toutes des tunes que j'ai jamais faites live, tu sais. Puis c'était la première fois que j'étais solo, mais là, j'étais solo de chez Solo, là, Shit, genre. je savais pas que c'était la première fois je me que tu rappelle faisais que t'avais live. envoyé tes tracks à Joe, pis t'étais comme, OK, il y avait ouais. une radio, pis là, c'est là, t'as Oui, part, c'est pis- ça. Il Ah, était Oh, tel tech! T'es comme, ça va être correct si t'as un Bluetooth. I guess que ça va être correct si j'ai un Bluetooth. Ça fait très Manu Militari qui se loue un bar dans Schlag pour faire Hey, un lancement Chris. avec son jack. Là. Ouais, ça fait Manu Militari. Non, Ça mais- fait plus cire-pâte, là. Je me Ouais, non, sentais comme mais cire-pâte. Manu, c'est parce qu'il l'a fait l'année passée. Mon ami est Ah. allé, puis c'était parce qu'il s'en calisse, lui, tu sais. Il est juste Ben oui, comme, man. À il l'ancienne. avait son iPhone, puis il chantait par-dessus ses Mais tracks. c'était- ouais, C'est lui qui c'est pluguait bon. son iPhone. Ben, je trouve qu'il y a de quoi là-dedans d'artistique. Là, de... Ben, c'est très rap keb, là. malade. C'est très rap keb. Genre, je me sentais vraiment comme... Christ, sur un balcon, man. T'as pas Ouais, plus... pis t'en donnais, là. Ouais. Je me rappelle que t'en J'ai- donnais Ben, c'était beaucoup pour fucking un bon. balcon. Hey, c'était fucking bon. Ouais, c'était vraiment bon. Moi, c'était Il y avait la toi, première puis il y fois. avait Thierry Larose avant toi, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais, Thierry Larose, là. Puis là, toi, ta loge, c'était genre la cuisine. Ouais. Hey, Tu t'es comme Chris, levé, puis t'es allé chanter sur le balcon. Je me souviens que j'étais tellement high, là. Ah J'avais oui, fumé oui. du pot fort, là. Puis, tu sais, j'étais dans les débuts où est-ce que je fumais du pot moins fort, comme j'avais vraiment slacké sur le weed. Là, aujourd'hui, je fume vraiment moins de pot, là. Puis là, je sais pas pourquoi, mais j'avais décidé fuck off, unleash, genre, j'avais juste j'ai un fumé feeling du que- 30%. J'avais un feeling que tout le monde avait fumé ce pot-là parce que le monde avait l'air tous très gelés après, en fin de soirée. Là, on se craquait le dos, te souviens-tu? On se levait de terre pour se craquer le dos. Ouais, je me rappelle de l'épisode de ce craquage. Et c'est d'ailleurs cette fois-là Ouais. où est-ce que Biz, tu nous as parlé de ta passion peinture. OK, là. Il Pardon? disait qu'il voulait devenir un peintre, mais de faire Gore. juste gore. Un Ça peintre veut gore. dire- Avec des guns, remplir un mannequin de faux sang, puis tirer avec un gun pour que le sang se répande sur une toile. Des, Ah oui, dans la démarche, vraiment... Vraiment démarche accident de travail. Mais est-ce que tu te souviens de Mythbusters à télé? Oui, vaguement. Les deux roues là, avec la Ouais, je vois. moustache qui béret. Qui Ils testait testaient des mythes. Ouais. Puis il y avait souvent des têtes en silicone avec mettons le litre exact de sang dans le cerveau. Puis là, ils testaient des guns. Mhm. Fait que c'est de là que ça vient, mais je sais pas pourquoi j'avais partagé. Je pense que j'avais fumé le bat On aussi. avait Là. bien peur. Ah, mais J'étais parti sur c'est une un démarche. flash. Là. Ouais. J'espère que t'as noté ça. Ah, c'est très noté. C'est pas fait encore. C'est dans J'ai le pas- Google j'ai- Doc. C'est écrissement Je me dans le rappelle Google qu'on Doc. l'écoutait, il y avait moi puis P.O. Forget qui l'écoutait puis on était le même. Non. Là, non. prendre un mannequin de femme puis le lancer d'un deuxième étage. Ben sur là, une je voulais toile. louer une crane, puis dropper un mannequin sur un piano, puis que ça, ce soit l'exposition. Tout était comme femme là, puis PO était comme J'aime Chris ta fait-le. démarche artistique. Ouais, Mais il y ouais. a de quoi là, c'est sûr que c'est pas rien, là. En tout cas, il y Mais a non, de mais quoi de- c'est ben, le gars qui a jamais peint ou qui a jamais fait de toile ou qui a Ouais. jamais fait de. Mais c'est là que tu sors tes meilleures pistes, hein. Quand que t'explores, tu sais. Tu connais pas le médium, t'es comme... Je suis sûr que je peux faire ça. Mais si tu de même t'as commencé, toi, Ouais. à rapper, j'imagine, t'avais le goût, puis t'as juste fait. Ouais, mais moi, j'ai commencé vraiment jeune. Moi, j'avais comme l'avantage d'avoir un grand frère, 5 ans plus vieux que moi, qui, lui, a commencé à rapper au secondaire. Genre, fait que moi, j'avais 9 ans, j'ai commencé à écrire du rap, là, tu sais. À 9 ans. Ouais. Tu voyais ton Wow. frère, puis c'était qui tes modèles à ce moment-là? J'ai envie de dire Eminem? Non, pas encore. En fait, Même pas, quand j'ai commencé, M&M, c'était même pas tant un thing, là. C'était genre... T'es né en 90? moi, 89. 89? Ouais, fait qu'Eminem, c'était pas loin. C'était comme... il commençait, il allait sortir, je pense, Slim Shady LP, là. Genre 98, je pense, ça. C'est 98? Ben, Ok, fait que peut-être qu'il était sorti, mais que j'étais pas encore aware tant que ça. Mais moi, c'est
c'était du rap français, genre, à ce moment-là. Là. J'écoutais ce que mon frère écoutait. Là. J'écoutais, genre, Funky Family, puis I Am, puis des trucs comme ça. Puis j'écrivais du rap en m'inspirant de ces paroles-là. Mais tu sais, les autres, ils étaient en mode nique le système, tout ça. Genre, je répétais ces mots-là, mais du haut de mes 9 ans, genre, puis j'étais comme... je disais des... Te souviens-tu, genre, du premier verse ou du... Oui. Puis ça, tu parlais de quoi? Hey man, mon Hey, ça fait un bail, là. premier... Ouais, j'ai 9, là. Tu t'en souviens encore, c'est malade. Ben, c'est le premier, je m'en souviens, là. Après ça, c'est pas pantoute, mais le premier, c'était malade, là. Je sais même pas comment ça rentre sur un beat, mais ça disait « Bad boy, ceci est l'enfer. Tu ne pourras rien faire. Tu es prisonnier. Tu ne peux résister. » Quand même. Ben, Chris, je trouve qu'il y a un enjeu social, il y a quelque chose qui est comme... Tu comprends déjà une réalité qui est un peu alarmante que tu comprennes ça à cet âge-là. Je pense pas que je la comprenais, honnêtement. Là, Ben, il y a une partie de toi qui veut dire ça, pareil. Oui, ouais. Puis moi, 9 ans, c'était genre, calice, j'adore les tartes aux pommes. Là, mais ça j'ai ressemble l'impression à que moi ça, aussi, c'était quand même... j'étais pas très tarte aux pommes, mais j'étais genre May West, là, tu sais, genre, c'était pas Moi, ma mal plus longue phrase que central. j'ai écrite à 9 ans, c'était dans une carte de fête, là. Je t'aime, maman. Je pense que c'était ça. Puis est-ce que tu as toujours été, comme à l'école, est-ce que tu aimais écrire? Est-ce que Oui. tu aimais le cours de français? Ouais. J'imagine que tu avais déjà un amour pour les mots. Oui, vraiment. J'aimais... Je pense que j'aimais l'idée de la poésie, genre, mais encore une fois, un peu par mimétisme de mon grand frère. Ok, ouais. Ouais. Puis, fait que, tu sais, j'avais envie d'être impliqué dans cette sphère-là. Fait que ça m'intéressait beaucoup. Mais encore une fois, c'est ça, c'est weird d'y repenser parce que je pense pas que j'avais la conscience de... C'était comme je faisais ça pour avoir l'air de ça, là, j'imagine, à ce moment-là. Là. Mais oui, j'étais impliqué vraiment tôt dans écrire. Je trouvais ça cool. Les situations d'écriture à l'école, je trouvais ça malade. Je faisais les talent shows à l'école, genre, puis tu sais, ces affaires-là. T'avais déjà le goût d'être sur scène, mettons. Ouais. C'était perçu comment dans ce temps-là, le rap, mettons? Là, aujourd'hui, ça commence, j'ai l'impression, Hey, à j'avoue, hein? devenir un peu plus Ouais, quelque chose. Là, mais... C'était comme un côté secret, genre, il y a juste pendant les talent shows que ça ressortait, puis que le monde faisait « Ah ouais, tu fais du rap, genre. » Mais c'était pas cool, pas en tout, là. Tu sais, puis moi, mes amis étaient plus skaters, puis c'est comme si je cachais mon côté rappeur jusqu'à vraiment tard, même, là, puis je faisais du rap puis du théâtre, puis dans les deux clics, c'est comme les deux, ça se croisait pas. Puis Là. en dehors de ne pas se croiser, c'est aussi au secondaire d'assumer ces deux choses-là, ces deux choses. Weird. Là. Ah ouais, à fond. Fait que je te dirais mettons, rendu au secondaire, j'assumais le côté, je faisais de l'impro, théâtre, tout ça. Puis secrètement, chez nous, le soir, je faisais du rap, là. Mais il y avait quoi au Québec comme rap dans ces années-là? Il me semble que... C'est des années un peu creuses, là. Tu sais, il y a eu Sans Pression quand j'étais comme plus au primaire, secondaire 1, mettons. Ils vont crever? Ouais, Ils vont crever. Puis c'était The comme Natural. cette vague-là. Il y avait Mod Zion, il y avait comme... Ah, ben oui, OK, ouais. Tout ça, mais eux autres, ils ont arrêté pas mal début 2000, tu sais. Fait que quand j'étais au secondaire, ce qui était genre à Musique Plus, c'était comme l'Assemblée... des trucs que j'écoutais pas vraiment. Il n'y avait pas grand... Mais c'était pas... C'était pas la ruée vers l'or. Non, c'était une période creuse. Après, il y avait Acrophone qui était fucking bon. Il y avait quelques... Mais tu sais, ils étaient peut-être 4, là. Puis ils s'échangeaient à POC. Puis la plupart, c'est pas des trucs sur quoi je tripais, mettons. Puis là, Dead Obies, c'est arrivé... C'est 2011? On s'est rencontrés... dans 2011, mettons, ça commençait à se former. Parce que moi, en fait, je suis rentré au Cégep du Vieux, où est-ce que j'ai rencontré Yes McCann, puis je faisais de l'impro, en fait, avec Yes McCann, puis 20-some. Okay. On était les trois ensemble. Puis là, je suis allé animé dans un camp de vacances. Puis j'ai rencontré Bear au camp de vacances. Dans la même année du cégep. Ouais. Fait que cet été-là, tu rencontres Bear, OK. Ouais. Puis c'était comme, on s'est rencontrés, puis la première question qu'il m'a posée, c'est « Tu rappes-tu, là? »
vraiment par profilage, là. On s'est réunis comme on s'est trouvés, là. Les deux dans un camp de vacances à Val-des-Monts. Toi, tu vas. Tu as petit pour vrai. Il cherchait sa pointe. Ouais. Il cherchait un attache. Puis, tu sais. Ne sois pas tout seul. Ouais. Première soirée, genre, dans un dortoir, on rappe toutes nos verses, là, tu sais. On met des instrus, genre... Les deux? Ouais. Lui, il avait une cassette de beats, vraiment à l'ancienne, en esti. Il avait comme son tape cassette, là, genre... puis, tu sais, il faisait jouer ça, puis il faisait jouer des beats sur sa cassette, puis on rappait comme si on était en 88, là. Le soir, après avoir animé toute la journée. Ouais. C'est bien drôle. Comme beaucoup Un de peu en contradictions. cachette, j'imagine, là. Un peu en cachette. Oh my God, c'est bien hot. OK, fait que là, tu dis Yes McCann, tu l'as rencontré, 20 Some au cégep, Bear. Joe Roca, il est où? Ça a attendu jusqu'à ce que je fasse un battle. Là. Il y a eu les Word Up qui ont commencé. Hey, ça, c'était l'euphorie à Un l'époque. esti de moment anthologique. Là. C'était bon. Il y en avait des très mauvais, là. Mais c'est quasiment meilleur d'écouter les mauvais. Là, tu sais. Nous autres, on crie qu'on... Comme un stand-up qui se plante. Là, Oui. C'est comme, ah, ouais. C'est très proche, pour vrai, là, le stand-up puis le battle. Justement, dans cette appréciation du mauvais, des fois, que comme tu peux esti que ça peut être bon. Mais, c'est ça. Quand les Word Up ont parti, là, moi, j'ai commencé à en faire. Joe, il a commencé à en faire aussi. On se connaissait pas pantoute, puis on s'est fait booker l'un contre l'autre. OK. Puis, on a battle contre, puis la soirée même, on s'est tous réunis à la même place. Puis lui, il travaillait avec Vince déjà, qui était le beatmaker de Dead Obies. Puis à ce moment-là, eux autres, ils avaient comme un duo ensemble. OK. Fait que le soir même, on s'est comme réunis. On était ce qui était Dead Obies à ce moment-là. Fait que on était 4. Puis là, il y a Joe puis Vince qui nous ont rejoints. Le saviez-vous à ce moment-là qu'il se passait quelque chose là? Que vous alliez probablement marquer une génération là, de... Ben non. Si vous étiez jeune, vous allez marquer ces jeunes-là, là, cette gang-là. Là. Comment ça naît, ça, ce sentiment-là de « Ah, je pense qu'il se passe de quoi? » Est-ce qu'il naît? Je pense qu'on s'en rendait vraiment pas compte. Surtout pas à ce moment-là où est-ce qu'on commence à se montrer des verses et tout. Nous, on était conscients qu'il y avait de quoi qui se passait de malade entre nous, mais c'était tellement pas une perspective... dans le paysage artistique québécois. Là, genre, le rap, c'était pas un choix de carrière là, viable pantoute. Ouais, vous étiez pas opportuniste là, dans le sens qu'il n'y avait pas d'opportunité à ce moment-là. Non, pantoute. Hey, il y a une brèche, comme Éric Lapointe, mettons, qui disait que le rock était en déclin au Québec, il est arrivé comme au parfait timing. Nous autres, c'est-à-dire, on est arrivé au parfait timing finalement, mais à ce moment-là, on pouvait pas le savoir parce qu'on faisait partie de ces bougies d'allumage-là, tu sais, au même moment où est-ce qu'on commençait, il y a À la Claire qui a comme explosé. Ouais. Ils ont sorti leur premier... je pensais que c'était après, fait que c'était au même moment pratiquement. Pas mal au même. Eux autres, ils sont peut-être le premier projet qui a comme... c'était comme l'étincelle, mettons, de cette nouvelle génération de rap un peu décomplexé, qui sortait un petit peu du rap de ruelle, des ruelles de Québec, là, qu'il y a eu pendant les 2000. Ouais. Eux autres, je pense que c'était peut-être 2010 ou 2011. Ils ont sorti 4,99. Puis j'ai l'impression que ça a comme... Il y a eu quelque chose de décomplexant pour les rappers qui étaient issus de d'autres milieux, là, qui venaient comme... qui avaient envie de parler d'autres choses, en fait, que de ce dont le rap parlait à ce moment-là. Puis nous, ça a été quand même une bonne influence, comme on était... Puis c'était des amis aussi, tu sais, mon frère, il chillait avec eux, il était sur leur album aussi, puis tout. Fait que on avait un link direct, puis c'est ça. Fait que au moment où est-ce qu'on faisait ça, on se rendait compte qu'il y avait une ouverture, puis une nouvelle façon de faire du rap qui nous parlait beaucoup. Puis, ça s'est fait comme un peu tout seul. Tu sais, on sortait le premier projet qu'on a sorti, ça s'appelait Collation Volume 1. C'était une mixtape qu'on sortait pour nous, là, tellement pour nous autres, comme on pensait pas pantoute qu'il y avait de quoi qui allait se passer. OK, c'était juste comme on monte notre travail. Ouais, puis on le sort pour nos amis. Là, aucune attente, là. Zéro attente, là. C'est hot, ça. De sortir de quoi en faisant comme hey, c'est ce qu'on a fait. C'est l'essence de la création. C'est ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles
ça a fonctionné de même. Je pense que c'était tellement une impulsion organique et sans prétention. Ou c'est comme à la fois sans prétention puis ultra arrogante en même temps. Ouais, on est là, on le fait, let's go. Ouais. Puis de se donner l'espèce de hey, fuck off, on fait qu'est-ce qu'on veut. Puis on assume, puis on est là. Puis Ouais, on c'est n'a ça. pas rien à payer à personne. Ouais. Il y a des fois où je suis un peu nostalgique de la période où est-ce que on était tellement naïfs en même temps, là, comme tout était à faire dans nos têtes, dans ce que on savait pas ce qu'on était en train de faire, pantoute, puis on faisait juste, c'était comme du essai-erreur, on se pitch dans quelque chose, puis chaque idée qu'on avait, c'était la première fois qu'on avait une idée, fait que c'était la meilleure idée au monde à chaque fois, tu sais, c'est comme, c'est vraiment différent que, après ça, tu sais, plus t'en fais, plus t'es conscient de ce que tu fais, tu connais les différents avenues où tu pourrais aller, fait que tu fais des choix plus conscients, puis c'est une autre forme de création. Tu sais, je sais pas pour vous si... J'imagine que dans tous les médiums, c'est un peu le même principe, parce que plus t'en sais, puis oui, ça t'aide, mais en même temps, ça te pitch dans une espèce de... tu de la misère à être dans le moment présent, à juste comme te laisser aller parce que... Tu vois les barrières, tu vois les pièges, tu vois les... Ah, OK, ouais, non, si je vais là, ça fait ça. Ouais. Alors que, tu sais, quand tu vomis pour ta première fois, tu te soucies pas des motons qui passent. Là, t'es quand même... c'est beau, mais qu'est-ce que tu dis? J'adore ça. Ça, c'est tellement facile à perdre. En plus, c'est ça qui est... Ben, c'est ça que tu chases, je pense, tout le reste de ta vie. Mais est-ce que après. c'est pour ça qu'après ça, quand toi, t'as sorti tes trucs solo, tu sais, j'avais lu en quelque part que t'avais eu besoin de comme désorganiser un peu tes trucs pour Tiamat, mon amour, là, tu sais, de faire comme, ça va être ça, let's go, puis de changer tes sujets un peu. Ouais. Tu sais, est-ce que t'as appris de ça, puis t'as essayé de reproduire quelque chose, ou justement... Oui, c'est-à-dire que j'essayais de retrouver le feeling qui... J'ai l'impression que ma matière première pour faire quelque chose, c'est une genre de naïveté de je ne sais pas ce que ça va donner, puis je me pitche dedans. Ouais. Puis quand j'ai fait mon album solo, mais j'ai l'impression qu'il fallait que je retrouve cette affaire-là. Puis la façon de le faire, mais c'était d'aller ailleurs complètement que ce que j'étais en train de faire avec Dead Obies. Puis c'est ça que ça a donné. Puis après ça, ben j'étais aussi dans une période vraiment plus dark. Puis c'était comme pandémie. Moi, je sortais d'un long break-up. Comme si j'avais été 10 ans avec la même personne. T'es arrivé au début de la pandémie? Ouais, juste un peu avant la pandémie. Ouf, ouais. Ouais. Puis moi, j'arrivais à 30 ans. Comme, tu sais, Ouais. Je l'ai eu le 30 dans la pandémie, là. Ouais. C'est juste ça, il y a de La quoi de crise de weird. la trentaine. Hey, Très weird. Moi, ma crise de la trentaine était tellement... je suis le genre de personne qui... Je ne sais pas comment je me sens au moment où je fais les affaires. Comme, tu sais, je le vois quand j'y repense. Puis je fais, ah oui, OK, non, mais c'est pas que j'allais pas bien, dans le fond. Là, Ouais. Tu sais, puis... fait que j'ai eu ma crise de la trentaine un peu inconsciemment. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est après coup que tu réalises que t'allais pas bien? C'est que sur le coup... C'est que je ne sais jamais comment je me sens. C'est weird. Je trouve ça intéressant parce que je pense que je me reconnais beaucoup dans... Ouais. C'est qu'après coup, des fois, je recule, je fais tabarnak que j'allais pas bien. Ouais. J'ai vu une photo de moi là, dans COVID, puis c'était un photoshoot, j'ai fait hey man, j'allais pas. Il y a de quoi qui allait pas, là. Ouais. Puis c'est comme si t'es sur des automatismes j'ai des mécanismes de défense contre moi-même qui font que je continue, puis tout est bien chill, puis dans ma tête même, mon discours interne, c'est genre tout est bien chill, dans le fond. Tout est genre, je sens rien, on dirait, mais si je m'analyse par après, puis que je check les moves que j'ai faits, ouais, Chris, t'es comme, t'as laissé ta blonde, t'es parti, genre, tu t'es isolé en malade, t'étais... Comme, j'analyse mes comportements par après, puis je réalise c'était quoi mon feeling, genre, c'est ce qui est weird. Puis est-ce que ça, à ce moment-là, vu que tu sentais peut-être pas ce que tu ressentais à ce moment-là, mais ça sortait par écrit? Tu t'écrivais à ce moment-là, fait que peut-être qu'au lieu de faire « OK, comment je me sens », ben ça se projetait sur papier, tu sais? Oui, mais... Fait que tu étais capable peut-être de connecter avec ça par écrit? Forcément, oui. Des fois, je relis ce que j'écris, puis ça dit d'autres choses que ce que je pensais que j'étais en train de dire à ce moment-là, tu sais. Wow! Ça, c'est un peu weird. Ouais. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'écriture un peu automatique. Des fois, c'est vraiment weird comment j'écris, là, du sens où je suis dans les mélodies ou dans je sais comment je veux que ça sonne, puis là, j'attrape des mots un peu à la volée de qu'est-ce que je trouve qui sonne naturel, puis là, j'arrive avec un genre de
Tu construis dans la déconstruction. Oui, vraiment, Ouais. vraiment beaucoup. C'est comme très chaotique, là, ma façon de créer. Puis c'est par après que je mets des morceaux ensemble, ouais. puis je comprends qu'est-ce que je suis en train de dire, genre. Mais c'est ça, ben, tu valses beaucoup avec ça, le chaos, là, je pense. Là. Oui, mais là, sur ce projet-là, en plus, mon Puis album, est-ce que c'est encore quelque chose qui t'y est bien ou ça m'habite vraiment beaucoup, que j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'essayer de mettre de l'ordre dans du chaos, constamment, puis ça va aussi avec tout ce qui m'habite de plus en plus. Tu sais, moi, j'ai été vraiment touché par le concept de l'absurde, puis le concept tout est absurde, tout est un chaos constant, puis la seule affaire qui fait du sens, c'est le sens que nous, on en fait. Puis on dirait que depuis que je suis conscient de ça, c'est encore pire, là. C'est comme un loop sans fin où est-ce que je le sais qu'il faut juste que je truste le sens que moi, je fais des choses parce que la vérité est absurde, genre. Puis Fait que c'est la seule punk que t'as dans le vrai monde. Si on veut, je pense sinon- qu'on se fait notre réalité en esti, là, puis c'est pas... C'est quand t'as eu cet éveil-là, mettons que tout était chaos. C'est un peu dans le même bout aussi. Je te dirais que la pandémie, là, ça a été vraiment comme une période où est-ce que à la fois, je me suis ouvert des portes dans ma tête que je voudrais pas... je voudrais pas revenir en arrière, mais en même temps, ça m'a amené beaucoup d'anxiété, j'ai l'impression que depuis que je réfléchis à certains concepts philosophiques, mettons, ça m'amène un gros lot d'anxiété. Puis il y a des fois où j'aimerais ça refermer ces portes-là, là, puis faire « Hey man, j'étais tellement bien quand j'étais moins conscient de cette affaire-là, puis quand que j'étais juste... » Plus enfant, t'étais plus... ouais, c'est tellement facile d'être dans le moment présent quand tu le sais pas, là. Tu sais, quand c'est juste comme oh, c'est quoi ça? Je vais essayer ça. Tu dis que t'aimerais ça les refermer, mais il y a une partie de toi qui est quand même heureux. Ben, peut-être pas heureux, mais qui est bien dans la découverte de ça, finalement, dans le savoir. Parce que. Oui. Okay. Oui, vraiment. Puis c'est pour ça que je dis que, tu sais, je reviendrai pas en arrière parce que ça m'apporte aussi une maturité. Puis je trouve que chaque fois que je finis par faire quelque chose puis que je vais jusqu'au bout, c'est meilleur que ce que je pouvais faire avant. Fait que tu sais, je suis bien content de ça. C'est juste que tout est plus tough. Tout est tout le temps plus dur. Puis plus impliquant émotivement. Les enjeux sont comme plus élevés Puis on dirait que là, c'est plus facile de tomber dans des loops, là, de... Je sais pas si ça vous fait ça. Si tu te mets à penser à quelque chose, tu le perds. Si je me mets à me dire, OK, là, faut que je me calme, si je fais le contraire. Si je me dis, là, faut que je me concentre. C'est comme la pire chose, me dire, je veux parler de ça, concentre-toi. Finalement, tu réalises, j'ai rien pour parler. J'ai rien, ouais. Plus t'analyses, plus t'as aucune pogne, mais quand de loin, t'es comme, calé, je peux aller là, puis là. Ouais, exact. Ouais, je comprends. Fait que, ouais, je suis dans cette démarche-là, mais... C'est-tu peut-être une crise de la trentaine? On dirait que moi, ça a shifté à partir de 30 ans. Moi aussi, 30. Moi, j'ai fait comme... An, là. Attends un peu, là, puis beaucoup d'introspection, là, Ouais. On dirait que j'ai comme survolé ma vingtaine, j'ai fait... OK, tabarnak, je veux plus ça, j'ai raté ça. Hey, j'ai vu toutes mes opportunités, j'ai raté ça. Très dans la négativité aussi, là. Ah, ben moi aussi, c'est complètement la trentaine. Fait que oui, crise de la trentaine, mais après ça, c'est dur de mettre les... C'est difficile d'essayer de revenir puis de savoir c'est quoi exactement. Parce que moi, oui, c'était la trentaine, mais en même temps, comme je disais, je me suis séparé à ce moment-là. Je suis parti en solo, en musique. J'ai commencé à... Je me suis pogné à une agence, j'ai commencé à faire du acting. C'est comme 10 nouvelles affaires dans ma vie, genre fucking intense. Fait que c'est sûrement plus ça que juste le chiffre 30. C'est beaucoup de changements en peu de temps. Puis la pandémie, tu sais, puis c'est ça. C'est quand même un lot là, de nouvelles d'où la affaires. pogne. On vient de parler de la pogne puis du chaos. Là. La pandémie a enlevé toute la pogne, toute notre tu sais, moi, c'était très le travail, là, ma pogne. Là, j'étais tout le temps dans le travail. Là, tout arrête. Ça crée le vertige. Là. Ah, t'es confronté à tes pensées en esti, là. J'ai changé bout pour bout ma vie. Là. Hey boy. J'ai arrêté de boire.
Mais c'est Tu sais, ça. c'est parce que t'as plus de... On parle du chaos, là, on va ramener... Mais t'as plus de bruit autour, là. Tu sais, moi, j'allais, mettons, au bar après les shows. Là, je pouvais plus sortir. Ben, Ouais. C'est drôle parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bruit autour. Je suis d'accord avec toi, mais on dirait que ça met encore plus en lumière à quel point c'est n'importe quoi. Ben oui. Ouais, Tu tout sais, c'est n'importe quoi. Ben oui. Là, il y a un gars resté chez... Puis là, tu réalises que... Moi, souvent, c'est dans ces années-là que j'ai compris que... OK, ouais, finalement, des fois, c'est pas parce que c'est eux autres qui ont le pouvoir, pas nécessairement un gouvernement, là, mais tu sais, mettons, mes parents, c'est pas parce que c'est mes parents puis qu'ils sont plus vieux qui ont raison. Là, je l'ai compris avec la société, tu sais, tout, là, les autorités, tout. J'ai compris à ce moment-là que, OK, c'est pas gage de... Ils savent ce qu'ils font. C'est gage de... Ils peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent faire. Tellement. T'sais. Tout ce que tu prends pour acquis qui se déconstruit tranquillement. Tout dans l'espace de genre 2 semaines, là. Ouais. En l'espace de genre 2 semaines de OK. Mais moi, ça continue. Je continue à avoir les réalisations. On dirait oui, moi aussi. Ça se stack un par un. Finalement, personne ne sait qu'est-ce qu'ils font. Aussi de réaliser que tout le monde est... Ouais. Il y a un truc là, que qui m'a flashé. Ça, c'est plus récent. Là. Je me suis dit... Tout le monde est pogné dans sa tête. Comme tout le monde est juste en mode survie. Puis la face qu'on présente, c'est comme... Tout le monde, c'est un mécanisme de défense. Il y en a qui sont vraiment bons pour avoir l'air en contrôle. Mais tout le monde est en détresse, là. Tout le monde est comme en train d'essayer de gérer, mais on comprend tout pas. Je vais bien, je comprends. Oui, c'est ça. Je suis ici, moi. Ouais, tu sais, ouais, je comprends. Je trouve ça super intéressant ce que tu avances. Puis, tu sais, quand moi, j'ai fait une dépression, puis tu penses souvent que tu es seul au monde à vivre ça. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on dit souvent d'en parler. Prends 2 minutes à parler à un inconnu, tu tombes dans le real talk. En 5 minutes, tu vas apprendre. Tout le monde a vécu de quoi de dark ou vit de quoi de... Tout le monde, on a tous. Ah ouais, puis même si, tu sais, des fois, t'es comme, cette personne-là n'a rien vécu, puis peut-être que elle a rien vécu en termes de... Elle a pas vécu une tragédie comme ce que pour moi c'est une tragédie, mais la condition humaine, c'est déjà en masse. C'est fucked up de vivre puis de se rendre compte des affaires. Puis c'est comme c'est une tragédie, là, tout le temps. Puis c'est en même temps magnifique, mais on est dans une tragédie là, dans nos têtes. Puis plus tu t'en prends conscience, puis plus c'est tragique. Ben, man, je me souviens quand j'étais jeune. C'est fucking dark! Non, mais je suis d'accord. Non, mais robot! Il est 10h15 le matin. Je pense donc que je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est vrai que heureux les creux, puis plus tu te décreuses, ben plus finalement c'est une tragédie. Mais cette œuvre-là doit être magnifique pour des gens qui nous regardent. Parce que c'est magnifique, ça. Ah oui, mais c'est magnifique. Des fois, t'as des moments où tout lock-in ensemble, pis t'es pas en train de penser à ça, puis c'est... Tout ça est magnifique, en fait. Ça me fait penser à, tu sais, les œuvres de... Je sais plus quelle époque, là, mais les peintures de... Il y a 700 personnes sur la peinture qui s'arrachent des tissus. Il y a un qui lance une lance oui, dans le cœur oui. de l'autre, la madame... Ça, c'est la vie. C'est encore plus représentatif que ce que je pensais. Chris, c'est bon. Non, mais je vois les peintures, genre la vieille peinture italienne. Il y a une chèvre au milieu, puis il y a 6000 personnes qui se battent autour de... Là, c'est la grosse affaire. Mais vous comprenez? Oui, 100%. Est-ce que je te verrais avoir ça dans ta chambre, là? Mais je pourrais. Si je te vois avoir ça dans ta chambre. C'est vrai que c'est une tragédie, mais ça va être magnifique. J'ai envie qu'on parle de... Tu t'en vas-tu où je m'en allais? Je sais pas où est-ce que tu t'en Vas-y allais. donc. Mais dans ta toune, Big Boy, tu parles beaucoup de ton corps, tu sais, puis... Moi, j'ai un peu ça aussi dans ce que je fais sur scène, tu sais, j'essaie d'en parler. Il y a beaucoup de monde qui m'arrête en me disant d'en parler, c'est un peu facile pour toi, ou c'est comme, tu sais, mettons en humour, d'en rire, c'est, pour certains, c'est, encore un gros qui parle de gros. Pour moi, c'est quasiment un fuck you, de comme, je suis là, je suis présent, t'es là que ça. Comment tu vis ça? Comment ton art par rapport à ton corps, est-ce que tu veux en parler? Tu veux pas en parler? Oui, certain. C'est pas... comment je pourrais dire ça? Je trouve que c'est une force quand je trouve le bon point de vue dessus, puis que j'ai l'impression que, comme tu dis, de juste le fait d'être là,
puis d'assumer qu'est-ce que t'es. Tu sais, moi, c'est pas un truc, j'en parle pas énormément, mettons, dans ce que je fais, genre, mais quand que j'ai l'impression que quand que je l'utilise comme comment dire, un objet de vulnérabilité quasiment, en fait, dans ce que je fais, puis je le transforme en une force, finalement, puis je trouve que c'est ça le point de vue que je trouve intéressant, genre, avec ça, mais, tu sais, moi, ça a été un complexe plus jeune, puis on dirait qu'il y a un moment donné où j'ai comme shifté c'était comme... je pense que c'était un complexe quand j'étais plus jeune parce que, principalement pour avec les filles, essayer de cruiser, puis tout ça. Puis à partir du moment où est-ce que j'ai comme trouvé ma façon à moi de plaire, puis d'avoir des relations, puis tout, je dirais que c'était plus pantoute un complexe, puis au contraire, même, c'est de le montrer, puis tout. Moi, j'étais en chess dans mes shows souvent, puis genre, c'est zéro quelque chose qui me... C'est ça. C'est pas plus quelque chose qui me... Ça te vulnérabilise plus autant que... Ça me vulnérabilise, mais on dirait que je trouve une force dans le fait d'être vulnérable, genre. Et ça, c'est pas propre à le corps que t'as. Tu trouverais cette force-là puis dans une vulnérabilité, même si t'étais pas en surpoids, mettons. Là, non, je trouve que c'est le fait que je sois en surpoids qui rend ça vulnérable. Okay. Tu sais, quelqu'un qui se met en chest sur un stage puis qu'il y a une shape... des abdos, ouais. Ouais, c'est pas vulnérable, c'est à la limite même un peu fendant, genre, des fois. Ouais. Alors que moi, ben ça, c'est une façon pour moi de montrer une vulnérabilité puis que je suis capable d'assumer, puis que même, c'est ça, j'y vois une force, genre, à travers ça, puis je remarque que les gens qui le voient aussi, tu sais, d'autres gens qui sont dans la même situation, ils trouvent de la force là-dedans aussi, genre, puis je trouve ça cool, tu sais, justement, où, comme un humoriste, tu sais, comme toi, tu l'utilises, puis c'est plus, moi, si je regarde tes numbers, je me sens... Genre, c'est empowering, finalement, là. Je sais pas c'est quoi le terme en français pour ça, là, mais ça me donne la force, de te voir aller. Ouais. Mais j'essaye ça, mais je réalise que moi, c'est zéro. Moi, c'est... Je pense que j'ai développé mon côté comique parce que j'étais comme, au moins, je vais avoir de quoi. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Ah, mais moi aussi. Ouais. Je réalise que mon corps est... Moi, j'ai toujours été... Tu sais, je rentrais au primaire puis les gens pensaient que j'étais au secondaire. Ouais. J'étais plus grand que les autres. J'avais des astis de grands pieds. Ouais. J'avais le corps que j'avais à cette époque-là qui ressemblait à ce que j'ai là. Tu sais, fait Est-ce que les gens t'intimidaient ou probablement, mais rapidement, j'ai fait, c'est moi qui va décider si tu m'intimides ou pas. T'sais. Ouais. Je suis intimidé beaucoup j'étais un peu dans le même... n'importe qui. T'étais comme ça aussi, tu te laissais pas filer ses pieds. Même principe, moi, tu sais, on m'intimidait, c'est-à-dire, c'était là-dessus qu'on pouvait qu'on pouvait m'intimider, puis rapidement, j'ai flippé ça. Moi aussi, c'était comme l'humour rapidement, où est-ce que je faisais des jokes avant que les autres puissent faire des jokes sur moi. Exact. Puis, mais ça forge, ça. Ah, vraiment. Vraiment. Puis, c'est des mécanismes de défense, là. Sauf que j'ai l'impression que ça nous crée une hyper-vigilance rapidement aussi. Ben oui. Tu sais, de tout le temps. Parce que moi, j'étais à l'opposé de vous autres. Moi, on en a parlé dans un autre podcast, mais moi, j'étais maigrichon, le plus petit de l'école et de loin, là, tu sais. Puis, à chaque jour, on me tapait là-dessus, tu sais, mais j'étais comme... Je vais de l'intimidation, mais carrément à l'opposé de vous autres. Là. Ouais. Mm-hmm. Puis c'est que là, on dirait que des fois, même, je rencontre des personnes, des inconnus, puis on dirait que je m'attends à ce qu'il va chercher le fuck, des fois. Ah ouais. Je suis en hyper-vigilance de... Ouais, je comprends. Je comprends full. C'est sûr que je pense que ça va nous habiter pour toujours. Là. C'est des trucs qui... C'est comme des petits traumatismes de jeunesse. C'est comme des pensées intrusives qui durent une seconde. Tu sais, moi, mettons, je l'ai encore, ça, là, de quand je rencontre quelqu'un, ou mettons, tu sais, avec les filles, mettons, il y a toujours cet aspect-là de on se connaît, ça va bien, mais si tu me présentes à tes amis ou ta famille, dis-leur vraiment que je suis gentil, tu sais. Parce que la shape que j'ai, le look que j'ai, si tu me connais pas, t'es comme, ça va
Comment, là? Es-tu correct? Es-tu gentil? Parce que, tu sais, évidemment que, tu sais, je suis plus grand, plus gros. Si je... Tu sais, on dirait que j'ai peur que les gens pensent que je suis agressif ou violent. Ça, c'est intéressant quand même. J'ai Parce que, toujours tu vois, eu moi, cette peur-là, là. je pense que j'ai le contraire. J'ai tendance à vraiment oublier de quoi j'ai l'air. OK. Puis c'est comme par après que je... Tu sais, on dirait que dans ma tête, je suis comme tout le monde. Ouais. Puis jusqu'à temps que je le vois dans le regard de l'autre, puis je fais « Oh shit, oh oui, non, c'est vrai, OK, moi, j'ai l'air. Est-ce que j'ai de l'air? » Puis ça peut être épeurant, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, Exact. comme Chris, là, c'est hot. tu sais, j'essayais de rentrer chez K.O., mettons, là, puis comme, j'ouvre la porte, puis tout, puis là, je vois du monde qui passe, qui pourrait m'ouvrir la porte, puis je sens qu'il y a un petit malaise dans, comme, peux-tu m'ouvrir, genre, je m'en vais ici. Ouais. Puis quand j'y repense, je fais, ah oui, non, mais c'est que je suis ce gars-là en ce moment, Le là, genre qui de est gars comme... de 6 pieds 1 qui marche dans la porte. là, ouais. Tabarnak, Il ouais, a ouais. des épaules, là. Je m'ouvrirais peut-être pas à la porte, là, tu sais, mais... Alors que tu te connais, tu t'ouvriras à la porte. Ben là, oui, t'sais. Moi, je ben serais oui. mon ami, là. Ouais, puis je pense que ça fait partie de pourquoi j'ai développé un genre de la bouille sympathique, Ouais. de comme sourire tout le temps, puis Ouais. tout ça, c'est aussi comme une façon de se rendre aimable, genre, puis d'être comme hey, tout va bien, je suis vraiment une bonne personne, genre, parce que sûrement, ouais, que vraiment plus jeune, il fallait que je montre que je suis bien chill, tu sais. Puis moi aussi, j'ai grandi dans Hochelaga Maisonneuve, j'étais pas mal, genre, mon frère puis moi, on était les seuls pas blancs à notre école, là, puis tout ça, puis il y avait quand même ce petit côté-là de... J'étais souvent confronté au fait « Ah oui, c'est vrai, je suis quand même différent, là, du monde. » Puis du monde qui me voit d'une façon que je réalise pas qu'ils me voient de même, genre. Ouais, Fait- exact. ouais. C'est intéressant. C'est C'est fou hot. comment... Tu sais, comme moi, je réalise en parlant, ben, je le réalise depuis quelque temps, mais à quel point il y a une partie de ma personne très jeune qui a fait, qui a compris quelque chose que même aujourd'hui, je sais pas si je l'aurais compris, de là, il faut que tu ris de toi plus vite que les autres. Mais j'ai Ouais. 7 ans. Voyons donc, à 7 ans. C'est tu sais, vif comme 7 pensée, ans, hein? là, ben, c'est animal. Ben, c'est ça, c'est Oui, la, c'est vrai, là, c'est faut ça. survivre. c'est la C'est de la survie. survie. C'est la Ouais. survie. Faut survivre, puis tu as envie d'être doux avec cette... Chris, tu penses à ça, mais tu sais pas compter jusqu'à 20. tu sais. Non, c'est ça, j'ai envie d'être Ouais. doux avec le jeune Charles, de faire aïe, aïe, à 7 ans. Mais à ce moment-là, c'est vraiment de la survie de. Mais c'est tellement complexe comme forme de survie, là. Ouais. C'est genre... Il y a des layers d'abstraction, là, qu'il faut comme que tu comprennes fucking jeune, que j'imagine que tu comprends même pas dans... théoriquement, là, c'est juste... C'est vraiment comme les oiseaux vont dans le sud quand c'est l'hiver. les oiseaux. C'est ouais. vraiment ça. Non, c'est mais ça. c'est comme ça, on dirait que je m'explique comment je réagis parce que je pense pas que j'étais suffisamment brillant pour faire OK, là, le monde va m'écœurer. OK, qu'est-ce que je peux faire? OK, tenter d'être comique. OK, comment Ben, ça se fait? pourquoi- Mais Je pense pas. t'as eu l'intelligence intuitive, tu sais, de le faire, puis tu sais, c'est vraiment une forme d'intelligence. Ben, qui- c'est ça. T'avais l'intelligence émotionnelle de penser à l'autre. Donc, moi, je pense. Il y a des enfants brillants, puis je pense que t'en faisais partie. Je là. sais pas à quel point brillant, plus que, tu sais, Non, ça non, m'a fait t'as- sombrer dans une forme d'art. Moi, j'ai commencé l'impro beaucoup jeune Ouais. aussi. C'est sûr, Je t'avais me une- rappelle que moi, mon thinking, c'était au secondaire. Je voulais faire de l'impro, je trouvais ça cool, mais je me disais, puis ça, c'est horrible, là, mais je me disais, si t'es pour faire de l'impro, Charles, il faut absolument que tu sois bon. Ben Parce oui. que tu peux pas être le gars gros qui fait de l'impro. Je rentrais pas dans le t-shirt. Tu sais, là, les Ah, jerseys, Chris, là, ouais, j'étais il avec m'arrivait ici, toi. fait que j'étais Ok, comme, ouais. je peux pas être juste le gars qui rentre pas dans le t-shirt. C'est pas pour ça que ça va être drôle. Oui, oui. Là, tu te le mets tout le temps ses Ses épaules, t'es le fuck. seul qui a des accessoires. Ouais. Tout le monde est comme, tu sais, t'es le seul. J'ai un chapeau de Merlin. Ouais, c'est la seule façon que le chandail te fasse, tabarnak. Wow. T'es le seul- Mais je me rappelle me dire, il faut, au moins que si tu fasses de l'impro, faut que tu sois dans les meilleurs. Ah, moi aussi, Tu peux pas être c'était le gars un peu laid, gros qui fait de l'impro. Ça peut pas juste être ça, là. C'est tellement cave, en plus. Mais c'est ça. Mais c'était quand même c'était un avantage. En plus, tu sais, c'était comme n'importe quoi dans le casting, genre, qui sort de l'ordinaire. Ben, en impro, souvent, c'était un plus Ouais. quand tu t'en servais bien, tu sais. Ouais, exact. Mais tu le sais pas avant de le faire. Non, tu sais, t'as on dirait aucune que idée. t'as aucune idée, tu sais. Mais ouais, fait que... Vas-y. Le temps file, puis j'avais une question quand même que je voulais te poser Ouais. ben, concernant, je sais pas, je le dis pas, Tiamat, mon amour, t'as dit un T. Tiamat. Tiamat. Ouais, Tiamat. Ouais. Faut dire le T. Ça, à moins Ben- de me tromper, c'est une divinité. Ouais.
de la mythologie, la religion de la Mésopotamie. Là, OK, tabarnak, dans les premières Ouais, ouais. civilisations. Oui, OK, oui, ouais. c'est ça. C'est ça. C'est dans les plus vieilles histoires de l'humanité, mettons. Là, c'est un ancêtre du dieu qu'il y a dans l'Ancien Testament. Ben, t'as Tiamat et qui a été merge avec d'autres divinités puis qui donne le dieu Dieu. Puis c'est ça, c'était la déesse du chaos. C'est ça. Qui a été, ouais, avec... Bon, ils l'ont tué. Tu sais, il y a comme une autre divinité qui est comme Marduk, qui s'appelle, puis qui représente un petit peu l'esprit humain, qui a tué le dragon, qui était Tiamat. Puis il a formé le monde dans lequel on habite avec les morceaux de Tiamat. Donc, il a détruit le chaos pour s'en faire une maison, pour finalement constater Oui, que c'est quand ça. t'es mûr, c'est chaotique. C'est vraiment dans un esprit quand même crissement de conquête, genre de... On a conquéri le chaos, puis maintenant, c'est notre civilisation, genre, tu sais. C'est-tu la première fois avec cet album-là où tu utilisais ton chaos à toi, tout ce qui s'est passé, tu sais, les moments dark que tu vivais, mettons, c'est-tu la première fois que ou est-ce que tu le faisais quand même déjà avec Dead Obies? Je l'avais fait avec Dead Obies, mais c'était moins c'était moins le lane, mettons. Tu sais, sur chaque album, il y avait tout le temps 2-3 tunes où est-ce qu'il était plus introspective, où est-ce qu'on se permettait d'aller là-dedans. Mais la majorité des chansons étaient tellement dans l'énergie power, l'énergie... c'était très party, c'était très... Nous autres, on écoutait ça avant nos matchs d'impro, là. Ouais, c'est ça. Ça nous mettait dedans, puis tout le monde écoutait ça d'un party d'impro après, là. Ouais. Je vous ai réécouté récemment, asti que ça me remet dans un bon mood. C'était quoi le nom de votre dernier album, Gesamtkunstwerk, tout ça? Gesamtkunstwerk, c'était l'avant-dernier. Le dernier, c'était Dead. OK. Ouais. C'est l'avant-dernier que j'ai écouté récemment. Il y a une tune un peu vibe swing, là, je me souviens plus c'était quoi le nom. Cool. Vibe swing. Cool. Ah oui, cool. Johnny. Hey Ouais. man, ça là. Ah oui, En loop, esti dans le char, on m'en va au DEP. Ouais, je marche pas. Je marche pas, moi, dans la vie. C'est tellement notre public cible. Je m'en vais au Dead. Le gars dans sa Tesla qui s'en va au DEP, là, c'est son Coke public cible. diète, assurément. galette. Ah oui. Coke diète, chip au ketchup. Ah ouais? ouais, Oh, ben oui, oui, oh, c'est oui. ça. Ah oui, pickle, très salé, moi. Salé avec aspartame, là. That's my Très mix. les années 50, là. ton Ah, truc, ouais. là. Ouais. Ah ouais, j'aurais dû naître T'es pas en dans la bonne 56. époque. Ouais, Je suis né en d'accord. 56, moi. Ouais, j'ai pas de misère à le croire. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est là-dedans que tu te permets un peu plus d'y aller all-in dans tes trucs un peu dark. Tu sais, Oui, ouais. Puis justement, tu décides de l'appeler comme la divinité du chaos. Ouais. À quel point c'est un j'ai envie de dire, tu sais, à quel point c'est quelque chose que... C'est un exutoire. Est-ce que tu as l'impression que ça représente encore énormément ce que t'es ou la prochaine chose va être complètement différente, tu sais? C'est sûr que la prochaine chose va être complètement différente. Mais c'est une partie de moi. Tu sais, c'est ce que j'étais à ce moment-là. Que tu avais besoin d'expulser à ce Ouais. moment-là. Puis je vois vraiment chaque projet que je sors, c'est toujours comme un checkpoint de à ce moment-là, c'est tout ce que je suis Ouais. dans ces années-là. Puis c'est littéralement ça, parce que quand je suis en train d'écrire, c'est toute ma vie au complet, je fais juste penser à ça. C'est comme une obsession, là. Ouais. Puis tu sais, j'ai l'impression que chaque projet, c'est des petites psychoses, genre. C'est juste sur la ligne, genre, de la folie, là. Ouais. D'être tout le temps en train de penser à ça, puis d'essayer n'importe quelle situation que tu vis, tu le flippes, à essayer de voir s'il y a de quoi là, tu sais, puis... Fait que oui, quand je repense à un projet, à chaque fois, c'est chargé, genre, je revois toutes ces années-là, puis... Psychose contrôlée. Mais tu sais, Ouais. il y a une ressemblance un peu dans l'humour, dans le sens que, tu sais, un number que je vais faire qui parle de quelque chose, peut-être que dans 3 ans, ça m'habitera plus autant, et donc le faire, ça va être difficile pour moi de le refaire. Pas en temps... je ne vais pas brailler, mais dans le point de... Ah, ça m'énerve plus autant que ça m'énervait. Mais Chris, Ouais, on est Fait même que plus... mon énergie est plus la bonne. Ouais. Est-ce que, tu sais, mettons, j'ai l'impression que
puis je veux pas faire je veux pas diminuer personne, mais j'ai l'impression que certaines formes d'art peuvent se répéter. La musique, c'est plus simple, je pense. Oui, mais le plonger. rap, Ouais. ce que toi t'as fait, en tout cas, j'ai l'impression que peut-être pas. Oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Parce les que si tunes tu- qui sont si je vraies. t'achète, mettons, je te loue en corpo, mettons, Ouais, ça faisait très... mettons, je fais, hey, j'aimerais ça que tu viennes dans 3 ans me chanter, je sais pas moi, justement, là, tu sais, je pense que la première toune de Tiamat, mon amour, c'est Ouais. juste toi qui parles sur ça sent plus toi quand. Tu sais, je me rappelle plus exactement Oui, c'est quoi oui, les ça paroles. sent plus toi quand je voyons, rentre chez nous. tabarouette, est-ce que ça, c'est encore d'actualité? Tu vas-tu vouloir le faire Non, c'est encore? ça, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des petits bouts que je pense que le cœur, il sera plus. Ça va Ouais. être plus tough à aller chercher ce vibe-là. Puis c'est pour ça que j'ai, tu sais, quand je fais des shows aujourd'hui, mais il y a des tunes que je refais plus, là. Ben, j'ai vraiment l'impression que je suis comme, tu sais, dans mes bobos de cette époque-là. Puis là, Ça te ramène. ouais, j'ai l'impression de faire du théâtre un peu, là, de comme rejouer cette affaire-là. Fait que je vais sélectionner mes tunes, mais en général, dès qu'il y a la musique, parce que là, celle dont tu parles, c'est comme parler vraiment, Ouais. puis quelque chose qu'il faut l'incarner en esti, mais la musique, souvent, c'est comme, vu qu'il y a la musique autour, ça me remet dans un mood, puis c'est simple de refaire des tunes Ok. quand même plus tard. Puis je peux plus m'accrocher à l'idée de la chanson que vraiment, genre, plonger dans les paroles, puis dans le bobo, là. Fait que, ouais. Mais Chris, on change aux 6 mois. Dans 6 mois, tu seras, tu sais, dans le sens... Ah, Non, mais tu sais, j'en mets un peu, là, mais mettons, dans un an, des fois, je regarde des numéros que j'ai faits, que j'ai écrits il y a un an, là, ça n'a même plus... C'est aussi plus la des fois même très personne. contextuel, t'es plus la Ouais. même personne, c'est plus le même contexte social, parfois, là, tu sais, j'avais du stock, moi, que j'ai mis sur YouTube parce que je parlais du confinement. On veut plus entendre parler de, tu sais... Ouais. Mais l'humour, pour ça, c'est quand même... C'est encore Ouais. plus ingrat, là. Ouais, c'est ça. C'est encore moins... j'ai l'impression que des fois, c'est très, très, très temporel. Vraiment beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Puis c'est ça, on change tellement. Là. J'ai appris il n'y a pas long, j'ai pas le chiffre exact, là, mais il y a un moment où est-ce que toutes les cellules qui nous composent ont été remplacées. On est complètement de la nouvelle matière. À 100%. J'avais Je sais lu plus de c'est chaque à- cellule, là, Ouais. comment ça Ouais. prend, puis ça pose. Tu sais, on est constamment en train de rechanger des cellules, puis tout, on est constamment en mouvement, mais il y a comme des cycles où est-ce que on peut dire que je sais plus c'est au combien de temps, Je là. pense que c'est comme aux 2 ans où je dis n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est quelque chose de en quoi? même. où- Si rapide, ouais. Ben, je dis peut-être n'importe pourrais quoi, même là, pas mais dire, il me là. semble qu'en l'ayant lu, j'avais fait... C'est bien Oh, ouais. intéressant, ça. Mais c'est fucké, ouais, on C'est dirait que moi, ça intéressant. m'ouvre des perspectives. Donc, de, tu oh, n'es jamais 100% la personne que tu étais. Non. Mettons, si on y va au non, mot, comme en ce moment même, j'ai des cellules qui partent, puis Qui qui changent. rentrent, puis qui... Ouais. C'est drôle, hein? C'est absurde. C'est fou. Hey, merci infiniment. Ben, merci à vous autres. Ben oui, merci d'avoir attendu 1 heure en bas. Hey, Hey, ça Chris. n'a pas de sens. esti. Non, mais ça faisait partie du podcast. Ça faisait partie du processus, on fait toujours ça. Ça va peut-être t'amener de quoi. Son prochain album, pogné dans un lobby. Il est en tabarnak. Non, mais il en a Fuck parlé, ça a amené de quoi à la discussion de j'ai oublié des fois de quoi j'ai l'air, puis en c'est bas, vrai. Oui, exact. t'as eu ce réflexe-là Exact. de je suis ce gars-là. Ouais, Tu sais, fait que tout est dans Merci tout. full, Greg. Merci Est-ce qu'on a à vous autres. est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent que Ouais, tu veux t'as-tu des parler? plugs? Oui, certain. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. C'est là que je vais mettre toute l'info. Greg Baudin. Vous pouvez suivre Brown Family, Oui. projet avec mon ouais. père puis mon frère. C'est hot, ça. C'est que c'est bon. C'est très cool, c'est très cool. Je suis privilégié d'avoir ça en esti. On a sorti un album cette année, on retravaille sur du nouveau Ton stock. père, il embarque là. Il faisait ça, j'ai comme jamais eu. Ouais, mon père, c'est un chanteur roots reggae depuis toujours. C'est un Jamaïcain. C'est cool. Ouais. Puis il a embarqué dans votre truc. Puis... Ah, c'est même lui qui l'a initié. là, c'est pour vrai. malade, ça. C'est cool, ça. C'est malade. Yes. Allez voir ça. Ouais. Yes. Brown Family, allez voir ça. C'est malade. Merci. Merci gars. full. Merci Merci d'avoir encore, été Greg. là. À la semaine prochaine. Ciao, tout le la monde. gang. Merci. Ciao.